Dans cette vidéo, je me propose de vous présenter 5 livres que j'ai décidé de pouvoir lire pendant les 5 premiers mois de cette année 2025 afin de voir en fait l'évolution que ça aura sur moi, c'est-à-dire l'impact. Et je vous partage ces livres-là afin que ça vous inspire également à pouvoir les lire. Et je vais passer par catégorie avec ces livres et vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai sélectionné ces livres-là et qu'est-ce que ça devrait m'apporter après lecture. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir connaître ces 5 livres. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amenuguesson. Je suis étudiant en Chine et à travers mes vidéos, je te parle de business que j'ai fait auparavant et de business que je fais actuellement et également certaines thématiques comme la thématique d'aujourd'hui. Alors si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir liker les vidéos, surtout ça peut me permettre de pouvoir continuer ces genres de thématiques et également de vous abonner car il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Les gars, ça ne coûte rien en fait de pouvoir s'abonner à la chaîne et même de liker, c'est juste gratuit. Par la même occasion, si tu veux faire des achats au niveau de la Chine et passer par nous, dans la barre de description, tu auras toutes nos informations afin de pouvoir faire tes achats avec nous en toute sécurité. Et également, si tu veux faire des plans 2D, des rendus 3D, également des plans techniques, tu peux également nous contacter dans la barre de description. Tu auras toutes nos informations pour pouvoir faire ton projet futur de construction. Alors, comme je le disais au début de cette vidéo, j'allais te parler de 5 livres que j'ai décidé de pouvoir lire aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons passer avec le premier livre. Le premier livre, il s'agit de ce livre en question. Il s'agit du Mind Management, No Time Management. Qu'est-ce que ce livre? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre en question pour pouvoir le lire? Il faut dire que j'ai déjà eu à commencer au fait le livre. Avant de lire un livre, par moment, j'ai l'habitude de pouvoir écouter le livre d'abord sur YouTube ou par d'autres applications avant de pouvoir prendre le livre. Et le livre m'a inspiré parce que le livre en question va pouvoir te permettre de pouvoir changer au fait ta routine par jour. Nous avons très souvent l'habitude de faire toujours les mêmes choses. Et à travers ce livre-là, lorsque tu vas le lire, il va t'inspirer à faire autrement. Le monde nous a enseigné qu'il faut partir à l'école. Après l'école, un travail, se marier, avoir les enfants, tout ça, c'est une routine. Mais avec ce genre de livre, ça peut te permettre d'avoir une nouvelle manière, une nouvelle vision des choses, de ta routine par jour. Et également, il peut te permettre de pouvoir faire les choses dans le temps. Parce que souvent, nous avons l'habitude de pouvoir remettre à demain ou à des heures ce que nous pouvons faire maintenant. Par exemple, ça peut te permettre de faire une chose qui vient dans ta tête maintenant, dans les 5 premières minutes. Une fois que tu l'as fait, ça te permet de pouvoir te libérer ou ça te permet de pouvoir captiver directement l'information. Sinon, si tu la gardes jusqu'à des heures ou plus tard, tu risques de l'oublier. Je pense que nous avons l'habitude de pouvoir faire ce genre de constat. Quand nous laissons un truc maintenant que nous pouvons faire et que nous reportons en demain, nous avons l'habitude d'être lazy ou même de ne même pas le faire. Avec ce livre-là en question, ça va te permettre de pouvoir plus manager ton temps. Ça va pouvoir te permettre également de manager ton esprit parce que c'est d'abord dans l'esprit que tout se passe et après, nous passons directement au temps. Tu peux ne pas bien manager ton temps, mais simplement une fois que tu as captivé tout au niveau de ton esprit, ça va directement influencer sur ton temps. Donc tout commence d'abord par l'esprit. Si ton esprit est mal managé, ton temps sera directement influencé. Donc je vous invite à lire ce livre, ça va vous permettre de pouvoir facilement manager votre esprit et votre temps également. En deuxième livre, j'ai décidé de lire ce livre en question. How to Win Friends and Influence People. Si tu veux gagner quelque chose de plus grandiose, il faut savoir causer avec les gens. Il faut savoir te faire des amis. Il faut savoir influencer les gens. Ta manière de pouvoir aller vers les gens, ta manière de pouvoir causer avec les gens peut te permettre de pouvoir gagner des clients. Il y a très souvent des personnes qui ne savent même pas vraiment causer avec les clients. Moi, il y a des clients, je peux passer 1 heure de temps en train de causer avec eux pour un premier contact. Parce qu'il y a cette facilité-là de pouvoir aller en contact avec le client, mais avec la personne. Une fois que tu es sociable avec cette personne, tu peux facilement l'influencer. Et parce qu'il a confiance en toi, parce que dans les premiers pas, la manière d'avoir causé avec lui, il te fait confiance. Il paye directement ce qu'il doit payer avec toi. Ou juste parce que tu as su le convaincre, tu as su l'influencer, tu as su
discuter avec lui, tu as su gagner sa confiance dès le premier pas. Et avec ce livre-là en question, ça va te permettre de pouvoir facilement te gagner des amis, te gagner des clients, te permettre de pouvoir les influencer. Parce que quand tu les influences, ta manière de penser également les influence. En troisième position, j'ai décidé de lire ce livre Power. Je pense que tout le monde connaît en fait ce livre-là, les 48 lois du pouvoir. J'ai pas besoin de trop parler par rapport à ce livre-là. Autour de nous, les gens sont pas simples. Autour de nous, les gens vont à la conquête de quelque chose. Et si tu te laisses bouffer, il faut voir que tu seras le dernier. Et je pense qu'avec ce livre, après avoir lu ce bouquin, parce qu'il est vraiment lourd, ça donne même souvent la paresse même de pouvoir lire. Moi, je suis pas vraiment un grand adepte de la lecture, mais je m'efforce à chaque moment de lire des livres qui m'intéressent, des livres de business. Souvent même, j'ai comme l'impression que je lis beaucoup plus ce genre de livres, même que les livres même concernant mon major futur. Ça va me permettre de pouvoir mieux comprendre les choses qui m'entourent. Donc, je vous conseille également de lire ce livre. C'est lourd, mais un peu. C'est pas comme si je lis chaque jour, mais je fais toujours l'effort de pouvoir avoir un livre sur moi lorsque je prends le métro, je vais quelque part, ou quand je suis même à la maison, j'essaie de lire un peu, jusqu'à ce qu'on va finir même l'année, tu pourras finir ce livre, ou même en quelques mois. Tout dépend en fait de ta consistance. Donc, je vous invite également à lire ce livre parce que c'est beaucoup éducatif et avec ces 48 lois du pouvoir, il y a certaines choses que toi-même tu vas arrêter. J'ai pas encore fini de lire, j'ai commencé, mais j'ai compris beaucoup de choses à l'intérieur déjà. Et je t'invite également à payer le livre et à pouvoir le lire. Tu peux même l'écouter au niveau de YouTube. Moi, je l'écoute souvent au niveau de YouTube et je vais dans le livre. Quand je vois qu'il y a une information que j'ai captée, je vais à l'intérieur et puis j'essaie d'écrire ou bien à pouvoir marquer là-bas et essayer de voir si je peux appliquer ça. En quatrième position, je vais vous parler de ce livre, La psychologie de l'argent. J'ai commencé à lire ce livre parce que je voulais comprendre en fait ce que c'est que l'argent. Parce que on a l'habitude de ne pas vraiment comprendre ce que c'est que vraiment l'argent. On est tous à la conquête de l'argent, tout le monde veut être millionnaire, milliardaire, tout ça. Mais quel est le vrai but de l'argent dans notre vie? Et je pense qu'avec ce livre, ça va répondre presque à cette question que je me pose. Et je vous invite aussi à pouvoir le lire et de comprendre ce que c'est que l'argent. Parce que nous tous, nous n'avons pas les mêmes objectifs avec l'argent. Il y a des personnes qui ont cet objectif démesuré de l'argent. Il y en a qui sont à l'aise avec le peu qu'ils ont actuellement, qui vivent même convenablement. Il y en a d'autres qui n'ont pas assez, mais ils se sentent à l'aise dedans. Et il y en a d'autres qui sont pauvres et qui cherchent à avoir le minimum possible pour pouvoir vivre. Chacun a sa vision de l'argent. Chacun a sa manière de comprendre ce que c'est que l'argent. Buffett, les Jeff Bezos, et eux, ils sont déjà à un level parce qu'ils ont déjà compris l'histoire de l'argent. Et l'argent doit toujours travailler. Vous voyez. Mais si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est que l'argent, l'argent devient notre maître. C'est lui qui maintenant qui nous utilise. C'est pas nous qui l'utilisons. Avec ce livre-là, je vais mieux comprendre certaines choses par rapport à l'argent et essayer de mieux me diriger pendant cette année 2025 et être beaucoup plus productif. Avec ces livres-là, je pense que ça va me donner beaucoup d'informations à pouvoir mieux me cerner moi-même concernant l'argent et concernant certaines attitudes que j'avais pas. Et de votre côté, je pense que ça pourrait également vous aider. Donc, et en dernière position, il s'agit de ce 5e livre en question, Gun, Gem and Steel. C'est un livre de géopolitique parce que je m'intéresse aussi à la géopolitique. Qui parle de business, qui parle d'entrepreneuriat, tout ça là. Tu dois connaître la géopolitique de ton pays. Il n'y a rien à dire. Parce que tout ça, ça influence ton business. Les prix que tu vas essayer de mettre en place, tout ça. La géopolitique va influencer ton business partout où tu seras. Donc, s'il y a la guerre, il y a un conflit, il y a quoi que ce soit bien, ils ont augmenté les prix de quelque chose là-bas, ça va influencer ton business. C'est très important de pouvoir en fait se documenter par rapport à la géopolitique. C'est très important. Moi, j'écoute beaucoup des entrepreneurs, beaucoup au fait des youtubeurs qui parlent de la géopolitique. Parce que ce qui se passe dans le monde nous influence. Que ce soit des virus, que ce soit des guerres, tout ça. On a vu avec la guerre d'Ukraine et la Russie, comment est-ce que ça agit sur nous. Tout ça, c'est la géopolitique. Donc, si un entrepreneur, un businessman, tu peux ne pas l'être si tu ne cherches pas à comprendre ce que c'est que la géopolitique.
forcément ça va agir sur ta vie. Donc c'est mieux tu vas connaître au fait, tu vois. Et avec ce genre de livre, j'ai pas encore commencé à lire, c'est même déjà lu, même déjà. J'ai pas encore lu, mais je pense que je vais me mettre à lire ce livre également pendant ces 5 mois. Et c'est ce défi que je me donne, de pouvoir lire ces 5 livres dans ces 5 mois. Dites-moi en commentaire parmi ces 5 livres, quel est le livre qui vous le dit le plus? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez lire? Est-ce que ces 5 livres-là vous sont utiles pendant cette année 2025? Dites-le moi dans les commentaires et je pense qu'on va se dire à la prochaine vidéo. Bye.